Absolument, c'est ça l'idée, c'est pour que l'augmentation du gasoil fasse en sorte qu'il n'y ait pas une augmentation sur les produits de première nécessité ou sur tous les produits qui concernent principalement les citoyens ordinaires. Et ce qui concerne les citoyens ordinaires, c'est d'abord l'électricité. Vous savez que si on est en pénurie, on ne sera pas en mesure de fournir du gasoil à la Nigélec et donc forcément il y aura une augmentation du prix de l'électricité. Ça va plus concerner les citoyens que le gasoil qui n'est pas leur consommation directe, qui n'est pas leur consommation essentielle. S'il y a une pénurie, on sera aussi amené à voir les prix des marchandises augmenter parce que tout simplement, les transporteurs voyageurs qui vont devoir l'acheter au prix du marché, c'est-à-dire à plus de 1000 francs, seront obligés aussi d'augmenter leur prix et donc ça va se répercuter sur les marchandises. Ce serait la même chose pour les transporteurs voyageurs qui consomment du gasoil essentiellement et qui vont devoir augmenter les prix des billets à un prix qui allait être insupportable pour les citoyens ordinaires. Donc c'est pour protéger les citoyens que cette mesure-là a été prise. Vous savez, les citoyens aujourd'hui, nos maraîchers, ils se convertissent tout doucement au gaz parce qu'ils ont compris que par exemple 2 bouteilles de gaz, c'est plus bénéfique que 200 litres de pétrole. Et donc, puisqu'ils se repositionnent sur ça, l'État a le devoir de les protéger. Aujourd'hui, on sait que l'État achète donc 1 kg de gaz à plus de 1000 francs le litre. Et il les revend aux citoyens à 128 francs. Donc, via la Solidaire, à travers toutes les subventions qu'il y a. Si on ne crée pas les conditions de protéger les citoyens, on serait amené à avoir une répercussion très grave sur l'ensemble des citoyens. Donc, en prenant la mesure qui concerne principalement des grands acteurs, des industriels, des transporteurs voyageurs, des transporteurs marchandises, et en protégeant les citoyens, on crée les conditions justement pour protéger le pouvoir d'achat. Oui, on a discuté avec les principaux acteurs, les vrais qui sont concernés par la mesure, pour réfléchir avec eux sur l'incidence que cette augmentation du prix du gasoil pourrait avoir sur eux. On a discuté à travers un comité interministériel mis en place par le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, pour justement s'occuper de cette question. Ce comité a réfléchi par exemple avec les transporteurs voyageurs, avec les transporteurs marchandises, pour qu'ils disent les mesures d'accompagnement qui peuvent faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incidence sur le pouvoir d'achat du citoyen. Et donc on a réfléchi à des mesures d'accompagnement qu'ils ont appréciées et qui font que donc il n'y aura pas cette incidence, sauf pour des spéculations qui ne correspondent à aucune logique, mais de façon formelle, il n'y aura pas d'incidence. Ce qu'ils ont demandé, c'est de leur assurer la disponibilité du gasoil. Aujourd'hui, depuis que la mesure a été prise, vous pouvez observer qu'à partir d'aujourd'hui ou même depuis hier, que le gasoil est en train d'être disponible et qu'on pourra désormais se passer du petit papier qui nous indique les stations où il faut aller se procurer un gasoil. Donc l'État est en train de tenir son engagement de ce point de vue. L'État aussi a pris l'engagement devant eux de faire en sorte que ça n'ait pas d'impact sur le prix de l'électricité, parce que c'est ça qui concerne la majorité des citoyens. Donc ils ont demandé quelques mesures compensatoires, à savoir les aider à renouveler les parcs, à supprimer certaines taxes. Et donc les transporteurs marchandises se sont engagés à ne pas augmenter les prix de leur transport, et donc ça n'aura pas d'incidence sur les marchandises qui sont la consommation directe de nos citoyens. Maintenant, pour les transporteurs voyageurs, on a vu qu'ils sont des consommateurs directs du gasoil, et donc on a étudié les trajets avec eux et les chiffres, et on a compris que même sur la plus longue distance qu'ils puissent faire et la plus pénible, l'incidence ne serait pas de plus de 2000 francs. Mais même là, ils nous ont expliqué qu'avec la loi du marché, ça va s'équilibrer de manière à ce que cette augmentation, finalement, qu'elle ne puisse être qu'une augmentation sur papier d'un peu de temps. Donc voilà un peu les choses sur lesquelles on a réfléchi avec les vrais acteurs et qui nous disent être satisfaits parce qu'à ce prix, au moins, ils peuvent continuer à fonctionner.